Retour dans notre émission magazine dominicale L'Hebdo sur Maximum, une émission à la rencontre de la Parisienne, chamane, écrivain Corinne Sombrin se présente au micro de Nathalie Oka. Ouais, ça c'est difficile alors. Donc Corinne Sombrin, écrivain voyageur et voilà à l'origine de recherches en neurosciences sur la transe chamanique mongole. C'est la 3e fois que nous avons la chance de vous accueillir à Liège. La première fois, c'était dans le cadre d'une conférence sur les neurosciences. La 2e fois, c'était avec Amir Naraya Goma, chef indien sur Surui, et votre livre « Sauver la planète ». Et cette fois-ci, vous venez travailler avec des artistes. Alors, pourquoi Liège et que va-t-il se passer lors de ce stage artistique ? Alors pourquoi Liège ? Parce que les Points Culture et Martine Struzik m'ont proposé d'animer un atelier comme je l'avais fait aux Beaux-Arts à Paris puis à Nantes. Et donc la structure et la sympathie étant là, ça nous a donné envie de concrétiser ce projet. Voilà. Alors l'idée derrière cet atelier Trans et Création, c'est d'abord de montrer que l'état de création est similaire à un état de transe, à un état modifié de conscience. On peut dire que dans les états modifiés de conscience, il y a différents niveaux et que l'état de création en est un. Alors, quels sont les critères qui définissent l'état modifié de conscience ? C'est la perte de la notion de temps, l'augmentation de la force physique, la diminution de la perception de la douleur et la 4e étape, ce sont les visions. Voilà. Donc, dès qu'on a vécu la première étape de ces critères-là, on sait qu'on a vécu un état modifié de conscience déjà dès qu'on perd la notion du temps. On est en train de faire quelque chose qui nous passionne, comme l'état de création que vit un artiste, et tout d'un coup, il s'est passé 3 heures, 4 heures et on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure. Donc ça, c'est déjà le signe qu'on a vécu un état modifié de conscience. Donc l'idée derrière ce stage, c'est de montrer à quel point l'état de création est un état modifié de conscience, et après de faire vivre aux participants, de faire vivre des trans grâce aux outils qu'on a mis au point. Avec des scientifiques pour induire des trans chamaniques par des sons. Est-ce que l'hypersensibilité artistique serait justement propice à cette ouverture vers d'autres perceptions ? Elle fait partie de ça. Disons que toutes les techniques qui vont permettre de calmer la pensée analytique. Si on dit qu'on a 2 cerveaux, en gros, en étant grossier, qu'on a un cerveau perceptif et on a un cerveau analytique, on a un cerveau, ce que les scientifiques appellent spéculatif. En général, en Occident, on travaille uniquement sur la pensée analytique, on analyse tout, on réfléchit, on construit, et toutes les techniques des sociétés traditionnelles, comme la méditation, comme justement les pratiques des trans, mais en Occident aussi, quand on va se balader en forêt, toutes ces techniques qui vont permettre de calmer ce mental, de calmer cette pensée analytique, vont nous ouvrir sur ce qui est plus grand que nous. Elles vont nous permettre de nous échapper de cette pensée analytique qui est la construction de notre ego, pour nous ouvrir sur notre environnement, sur l'extérieur et sur des perceptions beaucoup plus grandes. Alors la création, l'acte de création, qui est donc un état modifié de conscience aussi, fait partie de ces techniques qui permettent de développer, on va dire, le cerveau perceptif, et qui va permettre de développer ces capacités perceptives que développent toutes les autres techniques ancestrales. Vous avez eu l'occasion de vous fondre et d'expérimenter certaines grandes lignées traditionnelles de peuples anciens, de chamans, de guérisseurs proches de la nature. J'ai aussi lu tous vos livres où vous racontez vos séjours dans la forêt amazonienne. Ensuite, vous êtes allé en Mongolie, chez les chamans, puis vous êtes parti à la rencontre de Arline Geronimo. Et selon votre expérience, qu'aurions-nous dans nos sociétés à réapprendre, à reconnecter, ou qu'est-ce qui nous manquerait ? Il nous manque rien en fait, mais simplement on a oublié de développer ce côté perceptif de notre intuition, ces expériences qu'on a par la pratique des choses. Le jour où on embrasse un arbre, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une connexion qui s'établit. Si on réfléchit à un problème de mathématiques, on développe autre chose. Donc c'est cette différence d'approche
des mondes, qui est d'un côté analytique et de l'autre côté perceptif, qu'il faut réhabiliter et réconcilier aujourd'hui. Parce que nos sociétés n'ont fait que nous développer. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de rêver aujourd'hui quand un enfant en classe est en train d'avoir les yeux au ciel, il est ailleurs, il est dans son monde. On dit c'est pas possible, il doit revenir à la réflexion. Or, on s'est rendu compte aujourd'hui avec les neurosciences qu'en fait, quand un enfant est dans la lune, on va dire, eh ben, c'est son cerveau qui juste fait un reset et pour que tout ce qu'il vient d'apprendre passe dans la mémoire et soit dans la mémoire à long terme et que ça reste pas dans la mémoire à court terme. Donc c'est un processus qui se fait, mais qui nécessite que l'enfant soit pas concentré sur sa pensée analytique, mais que l'enfant soit un peu rêveur, on va dire. Donc ces états-là sont importants et c'est ce que notre société occidentale doit comprendre aujourd'hui, c'est que ces états-là sont importants parce que ils nous rendent plus conscients de notre environnement. Et ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, c'est qu'en fait notre société occidentale, elle a poussé à faire de nous des êtres savants et que les sociétés traditionnelles, elles ont développé des techniques, donc comme la méditation, comme toutes ces techniques, comme la transe, comme plein de choses, le yoga, tout ça. Elle a développé des techniques pour faire de nous des êtres plus conscients. Voilà. Alors l'intérêt de la mondialisation aujourd'hui, c'est de plus opposer ces connaissances et c'est de les mélanger et d'en faire quelque chose qui va faire de l'humain du futur, un humain à la fois qui va vivre en intelligence avec son prochain, mais qui va aussi être plus conscient du mal qu'il peut faire à son environnement. On a en nous un potentiel incroyable et l'avenir de l'humain, il ne va pas se jouer uniquement dans l'hypertechnologie, il va aussi se jouer dans notre capacité à vouloir découvrir et révéler ce potentiel qui est en nous et qu'on a soigneusement, pour l'instant, évité de développer, du moins en Occident. Donc il va falloir prendre conscience de ça et que l'humain augmenté, il ne va pas être augmenté uniquement par les machines, il va être augmenté aussi par ses propres capacités et que là, en fait, les sociétés traditionnelles ont préservé des trésors qui vont révéler ces capacités du cerveau et le travail qu'on fait en neurosciences montre à quel point ça va être intéressant de découvrir ce potentiel parce qu'on aura certainement des applications en psychiatrie, on aura des applications dans plein de domaines et la médecine du futur, elle va devoir intégrer toutes ces connaissances et ce qui va être passionnant dans ce moment qu'on vit en ce moment et dans le futur, c'est ça.